Bonne année Bonne année et bonne et heureuse année à tous. Franchement, je vous souhaite le meilleur en cette nouvelle année. Je ne peux que vous le souhaiter de toute façon. J'espère que vous avez passé des très belles fêtes. Moi, j'ai passé des très belles fêtes. Alors, aujourd'hui, je viens avec cette vidéo en cette nouvelle année pour vous parler du Congossa, du commérage et du sabotage. Oui, c'est trois choses différentes. Je sais que dans plusieurs pays en Afrique, on a le terme Congossa. Je sais d'ailleurs, je les connais pas tous, hein, mais je sais qu'il y a le Gabon par exemple qui parle aussi de Congossa. Mais moi je viens du Cameroun, donc je m'attarde sur le Cameroun. On va parler de Congossa aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ne tardons plus et allons voir. Alors, c'est quoi le Congossa? C'est quoi le commérage? Et c'est quoi le sabotage? Franchement, je me rends compte aujourd'hui que beaucoup de personnes mélangent ces trois termes qui sont complètement différents, mais qui n'ont rien à voir. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, aussi loin que je me souvienne, le Congossa n'a rien de méchant. Ça n'a rien de méchant. Ça n'a rien de péjoratif, non, c'est juste un terme. Chaque pays a son langage, a ses codes, voilà, c'est juste un terme que voilà, c'est un terme qui est utilisé dans certains pays en Afrique pour dire que je te raconte une histoire. Au lieu de dire viens je te raconte une histoire que j'ai vécue, on va te dire oh, viens je te fais un dur Congossa. Les Camerounais vont se reconnaître. Non mais sincèrement, c'est pas méchant. Le Congossa, souvent, en fait, du moins, c'est ce que moi je pense, c'est lorsqu'on raconte une histoire qu'on a vécue à quelqu'un et qu'on arrange à sa sauce. Vous voyez? On arrange comme on veut. C'est pas qu'on ment, non, c'est l'histoire qu'on a vécue, mais on l'arrange. Je prends un bref exemple. Je marchais dans la rue, je me suis fait draguer par un mec. Un mec que je trouvais pas spécialement beau et qui non seulement son physique n'était pas très attrayant et de surcroît il me racontait oui t'es la lune de mon soleil, tu es belle comme la tombée du jour. Moi je raconte un peu n'importe quoi et moi qui vais le rapporter peut-être par exemple à une amie, à une soeur, peu importe qui, je vais pas dire simplement que ouais le mec voilà il était paumé, il me plaisait pas, en plus il me raconte, non je vais pas dire ça, non on raconte pas le Congossa comme ça, non moi de Congossa, ma copine vient je te raconte, ah là 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 là, il y a un gars là en bas qui m'a dragué là, hey maman le gars là était laid. Le gars là était laid. Vous voyez la mimique, il y a ça, il y a la présence. On anime l'histoire. Ah bah oui, sinon ça passe pas, c'est pas du Congossa. Le gars là était laid. En plus, il fallait voir comment il parlait. Mais franchement, même le petit garçon d'un an, s'il pouvait lui donner des cours de français, tellement il parlait mal. Et sa bouche sentait. Maman, j'étais prêt à l'offrir le Colgate. Non mais je te dis, il était laid. Ah, franchement, moi j'ai pas de chance. Il y a que les garçons qui me draguent en ce moment, mais laisse. Ah là 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 là, ça m'énerve jusqu'à. Voilà le Congossa. On raconte une histoire. Peut-être là j'ai pris le côté négatif, mais il y a aussi un côté positif. C'est que dans le Congossa, quand on le raconte, on exagère toujours un petit peu. On rajoute un peu de piment, de sel, de poivre. Voilà. Il faut que ce soit piquant quoi. Déjà qu'on aime manger piquant, bah, c'est pas tout le monde, mais on aime bien manger piquant. Mais il faut bien qu'on pique un peu surtout. Ça c'est le Congossa, c'est une histoire qu'on a vécue, qu'on raconte à quelqu'un. Voilà. En mettant à sa sauce, en faisant à sa façon, en rajoutant 2-3 petits trucs. Mais ça reste gentil, c'est pas méchant. C'est une histoire que la personne a vécue et elle le raconte comme elle a envie. Et voilà, elle ne s'en envoie à le pratiquer. Moi, je kiffe ça. J'aime faire le Congossa. Ah là là, raconter une histoire surtout. Moi, alors je suis Inspecteur Colombo. Non, ne rentrons pas trop dans mon détail parce que moi. Et puis, il y a le commérage. Le commérage, on dit souvent en français les potins, le racontard. Franchement, dans les potins maintenant, c'est pas quelque chose que tu as vécu toi-même. Une différence avec le Congossa. Le potin, franchement, l'histoire qu'on te raconte, que toi tu vas aller raconter aux autres, c'est pas toi qui l'as vécu, mais on te l'a raconté. C'est quelqu'un qui a vécu qui te l'a raconté. Tu vois, il y a une
Il y a une différence entre le Congossa et le commérage. Déjà, vous voyez déjà l'annonce. Maintenant, la personne à qui je raconte l'histoire d'un mec sale, j'ai dit même ça, j'ai dit qu'il était laid. Voilà, je me mélange un peu, excusez-moi. J'ai dit qu'il était laid, que sa bouche sentait. Mais la personne qui va le rapporter à quelqu'un d'autre, qui va voilà, vouloir partager un potin. Maman, c'était la s'est fait draguer par un gars là la dernière fois. Mais non, le mec il était sale. En gros, toi tu as dit qu'il était laid, que sa bouche sentait. Mais la personne qui va faire le coméra va dire, le gars là était sale. Maman, il avait même les habits déchirés. Bah oui, c'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est comme ça que la personne va le rapporter, pardon. Et encore là, c'est pas méchant. Tu le sauces en quoi? De toute façon, tu fais ta commère, quoi. Tu rajoutes un peu de piment encore à l'histoire. Bah oui. Écoutez, sinon l'histoire, elle est pas drôle à raconter. Elle est pas agréable à raconter dans ce cas. Bah, chacun rajoute un petit peu. C'est vrai que dans le commérage, il y a un peu de mensonge. Même dans le Congo, ça, on rajoute un peu de mensonge. Mais c'est pas un mensonge qui va, je veux dire, qui va nuire à l'histoire. Ou un mensonge. Non, c'est pas, je dirais même pas c'est un mensonge. Comme j'ai dit, on pimente l'histoire. Mais dans le commérage, on rajoute déjà un peu de mensonge. Parce que je t'ai pas dit que le mec il était sale. Je t'ai dit que sa bouche sentait. C'est pas parce que sa bouche sent qu'il est sale. Non, il y a des gens qui souffrent de la mauvaise odeur dans la bouche. Je t'ai pas dit qu'ils sont sales. Non, nuance. Donc du coup, la personne qui entend mauvaise odeur apparente ça à la saleté. Et du coup, voilà, il le raconte à sa sauce. Et là, déjà, il est en train de faire le raconteur. Il est en train de faire les potins. Pourtant, il n'a même pas vécu l'histoire, pardon, elle n'a même pas vécu l'histoire, cette personne. La personne est déjà en train d'arranger ça à sa façon. Vous voyez? Voilà le commérage. On est en train d'entrer au fur et à mesure. Ouais. Maintenant, le sabotage. Là, c'est le haut niveau. Hein? C'est le haut niveau. Ça n'a plus rien à voir avec le Congossa, ni le commérage. Vous voyez, c'est la personne qui n'a même pas vécu l'histoire. Attendez. Non seulement elle n'a pas vécu l'histoire, hein, non seulement on ne lui a pas rapporté. Vous voyez, des fois, vous êtes dans le bus. Hein? Un exemple, vous êtes dans le bus, quelqu'un au téléphone, en train de raconter une histoire à quelqu'un, l'autre qui est au bout du fil. Vous savez même pas qui c'est. Vous savez même pas les tenants ni les aboutissants. Mais c'est vous, hein, c'est la personne maintenant qui entend ça, qui va se lever, aller dire maman, il y a une histoire qui s'est passée là. Ce n'est pas que j'ai entendu. Ce n'est pas que... non, quand la personne va le rapporter, il ne va pas entendre. Hein. C'est pas que j'ai entendu, c'est que quelqu'un a raconté. C'est que j'ai vécu. Maintenant, l'histoire, elle n'a plus de sens parce que... La personne se met à critiquer, par exemple, celle qui est au bout du fil, sans même savoir pourquoi, ni le comment, ni le pourquoi elle a dit ça, ni... Franchement, ça devait que celle-là, la manière d'aller raconter l'histoire à sa copine, c'est sûr que c'est une... Ah là, c'est là. Que Dieu m'excuse, mais le mot est gros, mais c'est là. Ouh, je sens que c'est la maman. Ça se voit même à son visage, vous voyez. La personne ne vous connaît pas, ne sait pas qui vous êtes, ne sait pas pourquoi vous avez fait ça. Mais la personne va se permettre de raconter des choses sur vous. Et ce qui est souvent bizarre dans le sabotage, c'est que la personne qui vous sabote ne vous connaît pas. Ne connaît pas l'histoire. A entendu une partie de l'histoire ou alors quelqu'un a raconté et n'a même pas... Tu vois, quelqu'un raconte même, tu n'es même pas là au début, tu viens à la fin. Mais c'est toi qui vas porter l'histoire. Aller la mettre dans toutes les bouches et dans toutes les oreilles. La transformer à ta manière. Et puis maintenant, comme au final, ça revient toujours aux oreilles de la personne, on ne sait même pas, oui, le bouche à oreille, le bouche à oreille, le bouche à oreille. Au final, ça va entrer dans l'oreille de quelqu'un que toi, tu connais et la personne va venir te raconter. Tu vas dire, mince, comment l'histoire l'a fait pour arriver? J'ai même dit ça à qui? Des fois, même ça emmène des embrouilles entre les copines. Oui, tu allais raconter ma vie. Pourtant, non, j'ai même pas raconté ta vie. La personne n'a même pas raconté ta vie. C'est juste que quelqu'un a entendu un truc, a commencé à le propager partout. C'est ça le sabotage. C'est des gens qui n'ont rien à voir avec ta vie, qui ne te connaissent même pas, mais qui de loin même ne te fréquentent pas. Mais souvent même, c'est une personne que tu vas croiser, je vais même dire un jour dans ta vie, où vous avez un ami en commun. Un jour, tu vas blabater avec elle, ou un autre jour, elle va te demander, elle va vouloir faire raconter à tout le monde que tu es son pote. Et quand tu vas dire non, oh là 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 là. Si un jour, hein, quelqu'un vient dire, ah, mais c'est qui? Je lui ai dit bonjour, elle m'a pas répondu. C'est la sabotage. La sabotage, j'ai dit. C'est moi le Congo ça. C'est la personne qui sabote là, qui va se lever. Maman, la fille là. Ou alors le gars là. Il
il se prend la tête. En plus, il est même laid. Elle est même laide, maman. Elle est laide, se donne un style, un genre. Tu sais que sa mère dort au sol. Maman, pourtant, elle ne connaît même pas un membre de ta famille. Non, mais des fois, je rigole, mais franchement, entre le Congo sale, le commérage et le sabotage, franchement, ça n'a rien à voir. Mélangez pas les choses. Si quelqu'un te dit que franchement, si vous n'êtes pas africain ou si vous ne connaissez pas le terme, quand quelqu'un te dit, viens, je te fais le Congo ça, ne prenez pas ça comme une mauvaise chose. Quelqu'un veut vous raconter une histoire. Des fois, même le Congo ça et le commérage, on le mélange parce que c'est un peu similaire, même si c'est pas ça. C'est souvent quelqu'un à qui on a raconté une histoire qui la raconte. Mais au moins, on lui a raconté l'histoire. La personne qui sabote, on lui a rien dit. Non, mais on lui a rien dit. Lui, il s'est fait ses films sales. Il est resté. On lui a dit, par exemple, oh, cette fille-là, tu vois, le jour, là, je l'ai vue avec la chaussure déchirée. Il va pas se dire que, par exemple, non, en marchant, la chaussure s'est coupée, elle a eu un accident. La personne n'est même pas allée au bout de sa pensée. Non, il est dans ses scénarios. Non, lui, il te crée le film. Maman, la fille, non, elle a l'argent. C'est un bon piquet, elle a acheté la chaussure, là. Maintenant, elle met sur les réseaux sociaux comme... Non, mais je rigole, mais faites très très attention. À ceux qui font le sabotage, surtout, faites très attention parce que vous détruisez parfois la vie des gens à raconter des choses que vous ne connaissez pas. Ça, franchement, ça vous coûte rien. Quand vous ne connaissez pas, attendez au moins, faites des recherches, je sais pas, intéressez-vous vraiment, allez au bout des choses. Posez des questions, rapprochez-vous des connaissances, allez au bout de l'enquête. Parce que parfois raconter des trucs sur les gens qui n'ont pas fait, ça va souvent très loin, ça détruit des amitiés, des familles, des couples. Les gens mettent même fin à leur vie à cause du sabotage. Franchement, faites attention, faites attention. Quand vous ne connaissez pas une histoire, ne la racontez pas. Attendez au moins d'avoir, je sais pas, un petit bout, une petite part de vérité avant de saucer à votre manière. Mais vous n'avez même pas ça. Vous vous permettez de raconter n'importe quoi. Franchement, arrêtez ça. Nous sommes en 2020, arrêtez ça. Ne vous faites pas vos films, posez des questions, on va vous répondre. Si la personne ne veut pas vous répondre, arrêtez-vous là. C'est pas une obligation. Mais vraiment quoi. C'est obligé que je te raconte ma vie. Et ne confondez pas aussi, c'est pas parce que quelqu'un met sa vie sur les réseaux sociaux qu'il aura envie de vous dire tout dans sa vie. On voit aujourd'hui les dégâts des réseaux sociaux, tout le monde ne dit pas la vérité, donc faites très très attention à ça. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, moi je vous laisse, je m'arrête là pour aujourd'hui. Dites-moi en fait ceux qui connaissent le Congo sale, le commérage, le sabotage, si je me trompe ou pas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Dites-moi ce que vous avez, dites-moi aussi pardon ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Je suis belle, hein, c'est un truc de ouf. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager et voilà. Et je vous souhaite une très 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 belle journée et bonne année encore une fois de plus.